Bien sûr, si on parle de l'Égypte, on parle tourisme, on parle histoire, on parle culture. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Mohamed Oud. Vous êtes égyptologue et expert en tourisme. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, tout d'abord, donnez-nous un bref aperçu sur l'importance de la ville du Caire historiquement et culturellement. Parler sur le Caire, des jours et des jours pour parler sur le plan total. Un bref aperçu. Hein. Oui. L'Égypte, vraiment, c'est le Caire comme capitale de l'Égypte. C'est pas seulement l'armée, ni la période islamique après, et la période de Gaza et la période de tous ces temps-là, ils ont laissé leur trace sur le Caire, capitale de l'Égypte maintenant. Bien sûr, si on parle de l'époque de l'ancien empire pharaonique et tout ça, on trouve les pyramides, les tombeaux, les mastabas, donc tous les coins, c'est vraiment le côté ouest du Caire, la forme du Gizeh, Saqqara, Memphis, ces endroits-là, c'est plein avec des monuments historiques et toujours destination devant les touristes qui viennent toujours visiter les pyramides, s'arrêter devant les pyramides comme ça et essayent de comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait pour construire tous ces monuments-là. Après, encore une deuxième période dans l'histoire de l'Égypte, même avec l'hôpital de l'Égypte vers Thèbes ou Luxor, la place de Luxor maintenant, ils n'ont jamais oublié le Caire ou le nord de l'Égypte, ou la place du Caire, et avec toujours des monuments, encore n'oubliez pas toujours le fameux Ramsès, il n'a pas laissé toujours le Caire, les alentours du Caire pour faire laisser cette trace à gauche et à droite, spécialement à Memphis, quand ils ont trouvé à l'année 55 le deux statues énormes découvertes à l'époque de Ramsès, un en calcaire et un en granit qui était placé à la place Ramsès et après déplacé vers le nouveau musée maintenant, à l'entrée. Tous ces traces-là, pendant l'époque pharaonique, bien sûr, et après, avec le changement toujours de capitale vers Alexandrie, avec l'arrivée d'Alexandre le Grand et tout ça, ils n'ont jamais quitté le Caire, toujours à la place du Caire, parce que le mot Caire, il ne faut pas dire Caire jusqu'à l'époque fatimide, mais quand même, ils ont laissé pas mal de traces ici en Égypte. Il y avait toujours des visiteurs, il y avait toujours des traces, spécialement dans les anciens temples à Memphis et tout autour des pyramides, et spécialement la grande cimetière de l'Égypte à l'époque, c'était Saqqara. Et encore un tout petit peu de temps avec les arrivées arabes, et ils sont concentrés, bien sûr, leurs projets ou leurs travaux, leurs installations, leurs traces tout autour du Caire, avec plusieurs capitales qui commencent à venir, avec l'arrivée de Amr ibn al-As, et après, et bien sûr avec les Fatimides, quand ils ont construit toujours le Caire même, on a gardé toujours le même nom jusqu'à maintenant, et ils ont réussi de encercler l'ancienne capitale avec grand mur d'enceinte, avec 8 portes, deux de chaque côté, avec les mosquées. Et après, les Fatimides, on a eu les Ubides avec la citadelle de Sada. On a réussi à implanter cette monument-là. C'est un des traces toujours de Saint-Jean et destinations toujours choisies par plusieurs touristes, spécialement de visiter. Toujours pas seulement les merlans et les murs, mais les tours de cette forteresse-là, ou cette citadelle-là, mais quand même visiter la mosquée de Montmélier à l'intérieur. C'est encore un tout petit peu après. Mais après, toujours l'époque des Arabes, on peut dire, on peut toujours terminer avec l'époque Mamelouk. Et l'époque Mamelouk, bien sûr, il a laissé pas mal de traces avec leur style architectural très connu sur le monde entier, spécialement les monuments islamiques, les mosquées, les minarets des mosquées, la décoration. Et si vous baladez à pied comme ça dans le rue de Vieux-Caire, par exemple, on voit facilement rue Mouez, spécialement toujours les traces des Mamelouks et les Fatimides sur les monuments historiques. Et comme ils ont réussi de décorer les minarets de l'extérieur et les coupoles d'ailleurs et les murs des mosquées avec sans aucun, on peut dire, décoration, c'est pas des scènes, pas des photos, pas des choses comme ça, mais leur façon islamique, où ils ont respecté toujours l'art islamique à l'époque, il est basé toujours sur l'art copte, sans problème, et florogéométrique, pas plus. C'est des formes géométriques et des formes floraux, pas plus, pour décorer tous ces monuments-là. Mais quand même, ils ont réussi d'avoir un type unique pour ces monuments-là de l'intérieur et de l'extérieur. Et ça, c'est le Caire, jusqu'à maintenant. Bien sûr, si vous vous rappelez toujours, il y a 2 semaines seulement, où
même pas, oui, 2 semaines. On vient d'inaugurer la restauration toujours de la mosquée de Sayyid Zainab. Oui. Encore des endroits très connus sur le monde islamique toujours. Une mosquée très connue pour une femme membre de la famille sainte du prophète Mohammed. Et vraiment, si vous vous baladez autour du Caire ou même dans le Caire même, on trouve des monuments de n'importe quelle période de l'histoire de l'Égypte. C'est vrai. Là, vous avez mentionné quand même l'époque pharaonique ou bien les traces pharaoniques au Caire et islamiques, etc. Mais parlez-nous maintenant du voyage de la Sainte Famille et où ils sont... Ils ont passé ici, venant de Palestine, ils ont descendu jusqu'à Asyut. Oui. Et après, ils ont remonté encore une fois. Et tout autour du Caire, ici, ils ont laissé leur passeport dans le Caire, dans le quartier copte, Al-Wakir, à l'est du Caire, pardon. On trouve leur trace toujours dans une crypte, en dessous d'une fameuse église, l'église Saint-Serge. C'est vraiment un endroit saint devant toujours les gens qui cherchent de balader ou bien sûr de visiter encore une fois les endroits saints qui étaient toujours très fameux par le passage de Jésus avec sa maman la Sainte Vierge. Et ici autour du corps, on a Mataria, dans le quartier qui s'appelle Mataria, on a toujours des endroits inoubliables toujours pour la famille et qui les passent de leur passage tout autour du Caire ou au Caire et nous avons 2 minutes. Alors parlez-nous du nouveau musée qui sera en Égypte, le grand musée. Oui, oui, on a beaucoup entendu. Oui, bien le musée, le nouveau musée, moi, comme guide égyptologue et quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là de travail, honnêtement, on a beaucoup de temps perdu en attendant toujours l'ouverture du musée. J'espère que cette fois-ci, ça va être la dernière fois et ça va être inauguré, Inch'Allah, le juin, la fin de juin ou juillet maximum, d'accord, pour attirer l'attention toujours devant les gens que le plus grand musée du monde entier, énorme comme je l'ai dit, et le plus grand sur le monde entier, avec une période unique dans l'histoire du monde entier, la période pharaonique. Oui. Je vous remercie. Oui, allez-y. Oui, vraiment, ils ont beaucoup fait. On a besoin maintenant de cérémonie d'ouverture, on a besoin de quelque chose d'inoubliable dans le monde entier et un appel mondial à l'Égypte. Vous êtes le bienvenu. Oui, je vous remercie beaucoup, Monsieur Mohamed Oud. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme et égyptologue. Vous avez parlé de la ville du Caire, l'importance de cette ville et culturellement et historiquement avec tous les monuments qu'elle possède et surtout en attendant le grand musée, l'inauguration du grand musée qui va attirer des milliers, peut-être des millions de touristes de partout dans le monde. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne soirée. Au revoir.